On ne le dit pas assez, mais visualiser, ce n'est pas rêver. La visualisation est l'un des principes fondamentaux tant pour la loi d'attraction que pour la magie. Cette pratique n'est cependant pas aussi simple que l'on pourrait s'imaginer au premier abord. En effet, le fait de vagabonder dans ses rêves est totalement différent d'une visualisation. La rêverie est quelque chose de doux et de diffus, alors qu'une visualisation va demander concentration et gestion de la pensée. Dans le premier cas, on se laisse bercer par le film que développe notre imaginaire, que l'on suit, alors que le principe inverse va demander à ce que l'on crée un scénario. Il est par ailleurs important de noter que le principe de regarder un film est en principe régulièrement utilisé pour diminuer l'impact émotionnel d'un souvenir qui pourrait être douloureux. En effet, en projetant l'histoire sur un écran, on s'en dissocie et on se coupe de l'action. Afin de diminuer l'impact émotionnel, on prendra soin souvent de modifier le film et de le faire passer en version noir et blanc car la couleur a également un impact sur nos émotions et ensuite on fera rétrécir l'image jusqu'à complète disparition. La visualisation, quant à elle, est un élément clé de nombreuses pratiques, qu'il s'agisse d'intention ou de rituels de magie ou sorcellerie. Il s'agit d'attirer à soi ou de modifier le courant naturel des choses. Dès lors, vous ne devez plus être un spectateur, mais bien à la fois le scénariste, l'écrivain, mais également l'acteur du film. Vous devez le produire, vous devez y ajouter vos sentiments, vos émotions et vous inclure dans le scénario. D'ailleurs, tout bon film commence par là. L'histoire doit déjà être connue. Imaginons un instant que vous souhaitiez devenir un auto-entrepreneur. Il est important de définir au préalable votre activité. Admettons que vous souhaitiez ouvrir une boulangerie-pâtisserie. Vous allez devoir vous visualiser, alors soit au niveau de l'atelier en train de préparer des gâteaux et des pains, soit dans une boutique en train de les vendre, de parler aux clients, de décorer votre magasin, de préparer l'achalandage de la vitrine. Vous y ajoutez ainsi divers sens. Vous allez bien entendu utiliser les odeurs, puisque vous serez entouré de bonnes odeurs de pain chaud, par exemple, mais également l'ouïe, afin d'entendre vos clients, le toucher lorsque vous visualiserez vos mains en train de prendre un petit gâteau, vous sentirez la texture sous vos doigts, et pourquoi pas finalement le goût. Goûtez vos préparations et vous le voyez, à cet instant, vous avez ajouté de nombreux sens et donc vous vous êtes associé à votre visualisation, à votre création. À partir de cet instant, il prend forme, il devient concret et déjà nettement plus tangible. Un autre point dont on ne fait pas suffisamment mention lorsque l'on parle de la pratique de la visualisation, c'est que celle-ci ne se fait pas dans l'entièreté de la tête, mais principalement au niveau de l'arrière du crâne, donc derrière les yeux, et plus idéalement, on dira même au niveau du troisième œil. Vous allez donc projeter ce film, vous allez y ajouter tous vos sens, jusqu'à ce que vous ayez conscience et que vous soyez certain que vous y avez mis tout ce que vous pouviez y mettre, absolument toute l'énergie, les émotions nécessaires à la concrétisation et à la réalisation de votre demande. Vous pouvez dès lors les laisser partir, arrêter ce que vous êtes en train de faire et reprendre le cours normal de votre vie. Cela s'appelle le point de rupture. En effet, à la fois qu'il s'agisse d'une demande par intention, de loi d'attraction ou d'un rituel proprement dit de magie, nous avons tous ce besoin de point de rupture, c'est-à-dire que quand nous avons terminé le processus, il est important de mettre un point final, de le laisser partir pour qu'il puisse prendre forme et de reprendre le cours de notre vie en ayant conscience et foi dans sa réalisation. Le fait de continuer à y penser serait comme le retenir et le laisser attaché à soi. Il est bien entendu que si vous voulez procéder à un véritable rituel de magie ou de sorcellerie, nous ajouterons d'autres éléments tels que, par exemple, l'appel aux éléments, à des déités, à faire des invocations, ajouter des herbes, des encens, des huiles également.
On choisira le jour, la phase lunaire, mais également l'heure planétaire. On peut ainsi ajouter pas mal d'informations pour donner un gros coup de pouce à notre rituel. Les Lightworkers auront bien entendu à cœur de défendre le fait qu'il suffit d'une intention forte et puissante pour obtenir ce que l'on veut. Ce point de vue peut bien entendu être débattu en commentaire en toute bienveillance. En effet, pour la plupart, les Lightworkers continuent tout de même d'utiliser de la sauge, de la lithothérapie, mais également des soins énergétiques, des cartes et bien d'autres choses encore. Car l'idée de cette vidéo est avant tout de redéfinir le principe de visualisation face à la rêverie et d'y ajouter quelques points importants pour renforcer son énergie principale. Un autre point qu'il est important d'aborder, c'est que la visualisation, comme tout dans ce monde, est à double facette. En effet, si vous attirez à vous les bonnes choses, il faut avoir conscience que la partie négative fonctionne exactement de la même manière. Dès lors, et même si la loi d'attraction ou le rituel ou l'intention, appelez ça comme vous le souhaitez finalement, n'agit pas dans l'heure qui vient, plus vous allez la travailler, plus elle sera rapide à s'activer. Alors, il est important d'avoir conscience à l'esprit que la gestion de pensée reste un élément clé. Car si vous souhaitez attirer du positif, vous pouvez très bien, sans le vouloir, par la rumination, la colère, la jalousie, la haine et tous ces sentiments très négatifs, mais remplis de beaucoup d'émotions, attirer vers vous ou vers d'autres des choses moins bonnes. Ce point n'est pas abordé pour vous faire culpabiliser, mais simplement pour vous faire prendre conscience de la dualité des schémas positifs, négatifs, blanc, noir, yin ou yang. Ce principe ne peut pas plaire à tout le monde. En effet, le New Age prône que nous attirons à nous ce que nous pensons, en bien comme en mal, ce qui me semble parfois un peu trop réducteur et surtout culpabilisant à souhait. Car il est des situations où ce principe ne s'applique pas et pour laquelle l'unique pensée positive ne pourra pas vous sortir de toutes les mauvaises situations ni de tous les mauvais pas et encore moins d'événements dramatiques que vous vivez. Non, l'intention ne fait pas tout, sinon il n'y aurait plus de raison d'utiliser des rituels, que ce soit des rituels New Age ou de magie, peu importe. Il n'y aurait plus d'utilisation de lithothérapie, d'encens, de sauge, d'herbes, ni de processus de purification ou même de soins énergétiques. Tous ces principes ne sont là que pour engendrer une énergie supérieure à celle que nous pouvons émettre ou soutenir l'action. Je sais que vous êtes nombreux à préparer vos petites résolutions pour l'année 2024 ou grandes résolutions par ailleurs. Je vous souhaite qu'à travers cette vidéo sur la visualisation, elle puisse être doublée en énergie et vous apporter tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une excellente année 2024.